compétences qui sont les nôtres. Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Moi, j'étais impressionnée par la complétude de votre analyse et des débats qu'on suivit, parce que en quelques minutes, vous avez exposé les uns et les autres les enjeux stratégiques de cette zone, hein, des points de vue défense, sécurité, économique, fiscalité, climat, etc., relations avec l'Union européenne, la Chine, même les États-Unis. Donc c'est vraiment très intéressant. Première remarque, Christian Hutin, chers collègues, vous avez parlé des réseaux sociaux et du rôle qu'ils jouent. Je pense qu'on est en 2018, on sait dans certaines zones géographiques interdire la diffusion de certaines images, et on ne sait pas interdire la désinformation ou disons l'embellissement de ce qui attend les personnes qui partiraient sur les routes de l'exil. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on devrait aborder. Mais comme vous l'imaginez, ma question va plutôt porter sur les droits humains et particulièrement sur la situation des femmes en Éthiopie, puisque malgré certains progrès qui ont été enregistrés, les violences et les abus à l'égard des filles et des femmes perdurent, avec deux traditions principalement qui restent ancrées. Donc les mariages arrangés. Une jeune fille sur 5 entre 15 et 19 ans est mariée, et on sait tout ce que ça entraîne au niveau déscolarisation, grossesse précoce, etc. Et puis c'est aussi une zone qui est particulièrement affectée par les mutilations génitales. Je parlais de l'excision, et donc 80% des femmes en Éthiopie en sont victimes. Donc c'est un sujet préoccupant. Est-ce que parmi les nombreux sujets que vous avez abordés lors de votre mission, est-ce que vous avez pu évoquer ce sujet avec les ONG ou même avec les autorités? Merci. Alors, Christian Hutin, qui est médecin de formation, a abordé ce sujet avec, à la Chambre des représentants. Il y a une vraie conscience que c'est les femmes qui sont les plus touchées par le manque d'infrastructures hospitalières. Après, ils nous ont plutôt dit qu'ils travaillaient dans le sens de la protection des femmes, mais ils ne sont pas allés tellement plus loin que ça. Mais en tout cas, il y a une vraie conscience des autorités. Christian, tu veux ajouter un mot? Oui, on a été reçus par la Chambre des députés, d'abord. Je m'étais permis de poser la question, d'abord parce qu'il n'y avait pas trop de femmes non plus qui nous recevaient. Et puis, après tout, oui, mais c'est le début. Je crois qu'on est au tout début. Il y a une prise de conscience peut-être chez un certain nombre d'élites. Après, je crois qu'on est vraiment... on n'a pas ressenti une volonté puissante et absolue. On a senti un début de prise de conscience, voilà, pour rester diplomate. Sur la deuxième chose, il est parti, Nicolas Dupont-Aignan, mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut qu'on sache sur l'Afrique, mais... quand on voit les Chinois, par exemple, qui construisent leur immeuble, les Africains ne sont pas des mendiants, ils ne sont pas idiots, ils sont très intelligents. Parce que l'immeuble est construit, ils se marrent, mais ils ne mettent rien dedans. Hein? Construisez votre immeuble, les gars, on n'a pas besoin. Mais si ça vous amuse. Et ça témoigne d'une forme d'intelligence aussi. Ils ne sont pas dupes de ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Magnifique immeuble, hein, mais... Voilà. Par contre, sur le problème des femmes, je crois qu'il y a encore un sacré boulot dont l'Union africaine parle peu. Il y a une commissaire, hein, je pense, qui s'en occupe. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'elle ait une liberté et une possibilité d'action terrible encore aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.